Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un logo professionnel très rapidement. Je vais vous partager 5 outils, donc 5 logiciels, 5 sites. Sur les 5, il y en aura 3 qui vont être payants, dont un qui sera uniquement pour vous, ce ne sera pas de la prestation de service, vous n'allez pas déléguer, vous n'allez pas payer quelqu'un pour vous le faire. En fait, vous allez payer tout simplement un outil professionnel qui vous permet de faire des logos bien mieux que certains sur 5 euros et Fiverr. Mais voilà, en tout cas, je vais vous partager les 5 outils dans l'ordre. Moi, dans l'ordre que je préfère travailler, parce que pour moi, c'est important de faire des logos. Ça peut être utile pour n'importe quoi. Par exemple, demain, il y a quelqu'un que vous connaissez qui veut faire un logo, bah bim, vous pouvez le faire en 2 minutes. Si vous voyez une société ou je sais pas quoi dans la rue tous les jours et qu'il n'y a pas un logo, je sais pas, hein, c'est un exemple tout bête, mais qu'il n'y a pas de logo, qu'il n'y a pas de site web, bim, vous les contactez, vous facturez ça. Enfin, il faut toujours avoir un esprit comme ça. Et moi, créer un logo, je pense que c'est important de savoir le faire. C'est un peu comme tout dans les business. Il faut un peu savoir faire ce genre de choses parce que, au final, le temps que vous allez le déléguer à quelqu'un, le temps de la création, au final, du logo, c'est du temps perdu pour rien. Alors qu'un logo, je suis désolé, mais ça prend 2 minutes à faire. Donc, on va voir ça dès maintenant. La première solution, ça va être tout simplement d'aller sur Google et de taper fonte panda. Par exemple, là, j'ai tapé fonte panda sur Google parce que c'est une niche qui est genre sous-exploité, c'est incroyable, il n'y a personne dessus, du coup en vidéo peut-être que ça donnera idée à certaines personnes de se lancer. Mais là par exemple vous téléchargez la police, ensuite vous allez sur Photoshop et voilà le résultat. Donc ça je l'ai fait en 2 minutes, j'ai juste écrit i comme panda, j'ai mis une police que je trouve sympa, je sais plus, je crois c'est Lato ou Montserrat, je mets souvent comme ça en fait, un côté gras et un côté light. Et souvent à gauche ou à droite ou au milieu, je mets la police. C'est le petit koala avec un arbre. Je crois qu'il il est là. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Vous tapez F sur votre clavier, il n'y a rien d'incroyable. Vous tapez le nom de votre texte que vous souhaitez avoir. Vous mettez un petit côté gras. Alors bien sûr, faites pas comme moi. Ça se trouve, vous avez une autre idée en tête. Faites-la. Moi, c'est juste ce que je vous montre parce qu'il y a des grosses sociétés qui ont ce genre de logo. Et vraiment, hein, croyez-moi sur parole. Moi, j'ai déjà lancé des sites qui ont fait plus de 100, 200K avec des influenceurs qui avaient ce genre de logo. Hein. Croyez-moi, ça change rien du tout. Un logo, c'est très bien quand vous voulez vraiment mettre du budget, scaler, etc. C'est important d'avoir un gros branding, d'avoir un beau site web, etc. Là, je parle vraiment en général, de e-commerce en général, parce qu'un logo, encore une fois, c'est pour juste brander quelque chose. Ensuite, la deuxième solution, c'est Placeit, autant pour moi. J'étais dans le texte que je venais de mettre. Pour moi, c'est un truc incroyable aussi. On va par exemple se mettre dans la niche de la beauté. Ça, c'est cool aussi, c'est qu'il y a plusieurs niches, donc ça donne plusieurs idées. Et aussi, ils donnent des couleurs par rapport à la niche. Donc par exemple, vous, j'en vois beaucoup me dire, ouais, je sais pas quoi faire comme couleur pour mon site web. Eh ben, allez sur Placeit, tapez le nom de votre niche, le nom de votre logo, et bim, reprenez les coloris, faites-vous une trame, et sur votre site web, bah, appliquez ça directement sur vos coloris, pardon, dans le thème Shopify, sur System.io, peu importe où, faites ce genre de truc, et je suis désolé encore une fois, mais ce genre de logo, c'est bien mieux que ce qu'on peut retrouver sur Canva. Donc là, c'est vraiment, pour moi, dans l'ordre, les deux là, on va dire que c'est 50-50, même si j'ai un petit coup de cœur pour Placeit, sauf que voilà, il y a un petit défaut, c'est que c'est payant, donc c'est pas non plus donné à tout le monde, parce que je crois que c'est 30 euros par mois. Il y en a plein qui vont dire comme quoi c'est cher ou quoi, mais en tout cas, moi je le paye parce que je trouve que c'est juste ouf. Il y a plein de possibilités, et ici, c'est gratuit pour le coup, parce que c'est Google, mais après voilà, il faut avoir Photoshop, donc au final, si vous l'avez pas, bref, il y a des techniques pour l'avoir gratuitement, je vais pas vous faire un tuto là-dessus, c'est pas le sujet. Ensuite, la deuxième solution, c'est Canva, enfin la troisième, pardon, qui est gratuite. Je crois qu'il y a une version payante que j'ai aussi sur Canva, mais c'est pour exporter en je sais plus quoi, enfin bref, on s'en fout, c'est pas important. Mais là, je trouve que c'est moyen. Les logos qui présentent, déjà la qualité elle est pas folle, et en fait tout le monde a le même vu que tout le monde passe par ce site. Alors que là, vous allez vous démarquer. Et là, encore plus, parce que c'est unique. Il y a que vous qui allez avoir ce genre de logo. Il y a personne, je pense, au monde qui a le même logo que moi là. Hein. C'est impossible. Donc voilà. Pour Canva, je trouve que maintenant, avant je l'aurais placé devant les autres, peut-être, ou alors en même place. Là, pour le coup, je le mets troisième, voire dernier. Canva, j'utilise presque plus. Vraiment, ou alors c'est pour des petits trucs. Moi, je vous le recommande pas forcément. C'est pas ouf.
Ensuite, ça va être les deux derniers. Donc là, j'ai mis Fiverr comment dire, en première place pour les versions payantes quand on délègue. Pourquoi? Parce que le marché US sont quand même meilleurs. Les Français, sur 5 euros, je suis désolé, mais voilà, là, pour la plupart du temps, sont dégueulasses, leurs logos. Je pense qu'ils doivent aller sur ce genre de truc et ils vous font un truc à l'arrache. Ils ont un template tout prêt et ils vous balancent ça. Moi, perso, j'ai commandé 2-3 fois sur 5 euros. J'ai été très déçu. Sur Fiverr, pour le coup, j'ai fait le logo, donc Kick Commander avant, où il y avait la fusée, etc. Je l'avais fait ici. J'ai fait plusieurs logos. Celui d'un de mes sites en drop aussi que j'avais fait. Non, il y en a quand même plusieurs. On va dire que j'étais content. J'étais pas genre super hype et tout, mais j'étais content. Le résultat était plutôt pas mal. Et ça ne me dérange pas de recommander chez eux. Il y a quand même des bons mecs qui gèrent et qui savent ce qu'ils font. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que là, il y a quand même un autre niveau. Voilà, le logo Ecomardar, je crois, c'était un style comme ça. Vous voyez, avec le orange et bleu et tout, avec la petite fusée qui partait. C'était un peu ce genre de truc. Et j'avais bien aimé, je trouvais ça cool. Il y avait un effet, il y avait un petit effet 3D, etc. Ça demandait du temps. Ça, j'aime bien aussi les logos comme ça. C'est un peu du flat design, je crois. Enfin voilà, Fiverr, franchement, je le place avec les autres. Là, je l'ai pas mis dans l'ordre parce que pour moi c'est payant et Canva c'est quand même un petit peu mieux parce que ça permet de faire plus de choses. Mais vraiment, si vous voulez faire des logos, les mecs, croyez-moi, vous devez connaître un peu le design, etc. Regardez vos concurrents, ce qu'ils font, où ils placent le logo, la police. Il y a souvent, je vais donner un exemple tout bête, mais si on prend la niche de la beauté, donc la niche de la beauté, le féminin, le côté un peu cosmétique, etc., c'est souvent des logos vachement fins, vachement roses, vachement en blanc, rose, fin. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si on se tourne vers le hard rock, le métal ou quoi, c'est des polices ultra grosses avec des gribouillis un peu à droite à gauche. Enfin, essayez aussi de comprendre votre niche et de regarder les concurrents qu'il y a sur le marché. Donc, vous tapez tout simplement le mot-clé de votre niche. Là, par exemple, si on tape Panda, on va taper Panda sur Internet. Alors, on peut taper site de points machin, mais on va prendre par exemple boutique Panda, et on va regarder un peu ce qui se fait. Alors je sais pas du tout sur quoi on va tomber, mais je vais juste regarder vite fait comment ça se présente. Bah déjà on peut aller dans Google Images, on a là ici des petits logos, donc on peut voir tout le temps que le logo c'est du noir, du blanc. Pourquoi? Parce que c'est la couleur du panda. On peut voir que il y a souvent le panda sur le logo. Donc là on va regarder un petit peu ce qui se fait. Ok, bah ouais, c'est ce que je viens de dire encore une fois. Ici, donc là, c'est le parc de Beauval, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, mais voilà. Et ici, c'est un peu les mêmes. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que en 2 minutes, on peut retrouver aussi des concurrents de sites. Il est très sympa ce site, j'aime beaucoup le design et tout. Donc voilà, en tout cas, pour le top 5 de mes... pour la création d'un logo professionnel en moins de 2 minutes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.